Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on entreprend une nouvelle partie du cours. On passe du livre de la Genèse au livre de l'Exode et les livres qui vont suivre, bon, le Lévitique, Nombre, Deutéronome, sont rattachés au livre de l'Exode. On a vu dans le livre de la Genèse plusieurs récits très connus, Adam et Ève, Caïn et Abel, l'histoire des patriarches, et on arrive dans un livre avec l'histoire de Moïse, qui est un des récits les plus connus de l'Ancien Testament, mais aussi, pas seulement un des récits les plus connus, c'est aussi un des récits les plus importants de l'Ancien Testament qu'on va voir maintenant. Donc c'est un récit qui est fondamental pour la foi des Juifs, pour la foi des chrétiens aussi. C'est aussi important pour les Juifs que le récit de la résurrection de Jésus. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on place l'événement de la résurrection de Jésus au même moment que la sortie d'Égypte, en fait, durant la Pâque juive. Et il y a beaucoup de parallèles entre Jésus et Moïse aussi. Quand Jésus monte sur la montagne pour faire le discours sur la montagne, eh bien, c'est comme un nouveau Moïse qui vient donner une nouvelle loi, ou disons une loi améliorée, ou une loi en plénitude. Et aussi, bon, quand on parle de l'agneau pascal, du sacrifice de Jésus, ces choses-là, donc ça nous ramène beaucoup au niveau du récit de la Pâque dans l'Ancien Testament. Maintenant, c'est un récit qui est important, mais qu'est-ce qu'on sait exactement au niveau historique par rapport à ce récit-là et qu'est-ce qu'on peut en tirer aussi au niveau théologique? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Et c'est important de voir aussi, quand on commence la lecture du livre de l'Exode, on commence véritablement, on pourrait dire, un nouveau chapitre. C'est plus que ça, on pourrait dire une nouvelle histoire. On arrive à un nouveau récit, on pourrait dire qu'on a une réinitialisation narrative. C'est-à-dire que tous les personnages qu'on avait dans le livre de la Genèse, ils sont mentionnés pour qu'on puisse faire un lien entre les deux, mais on nous dit tout de suite en partant Joseph et ses frères sont morts. Le pharaon, qui connaissait bien Joseph et qui était en bon terme avec lui, meurt aussi. On a un nouveau pharaon qui ne connaissait pas ces gens-là. Donc, c'est vraiment une nouvelle histoire qui commence à ce niveau-là. Et évidemment, un des problèmes avec le récit de l'Exode, on a cette réinitialisation-là, mais il n'y a aucun endroit, que ce soit au début du livre de l'Exode, en Exode 1, ou par la suite, il n'y a aucun moment où on date cet événement-là. Et quand on regarde les textes de l'Ancien Testament, on s'aperçoit qu'on pourrait dire, on pourrait les classer en deux catégories. Il y a des textes où on situe les événements très précisément. Par exemple, les deux livres des rois, on va nous dire la 7e année du règne du roi Josias, à tel mois, des fois on a la journée même. C'est la même chose pour la majorité des prophètes aussi qui vont dire en telle année du règne de tel roi, le prophète Isaïe eut telle vision ou telle révélation. Donc, mais dans le livre de l'Exode, c'est très différent. On nous dit, et le livre commence, on nous dit, et voici les noms des fils, des fils de Jacob qui étaient en Égypte. On n'a aucune idée à quel moment ça se situe exactement. Alors, pour cette raison-là, on va essayer, les chercheurs ont essayé de trouver à quel moment ça pouvait, cette histoire-là pu se dérouler, et on a gardé, on pourrait dire, 3 dates différentes possibles. La première de ces dates-là, c'est c'est une date qui s'inspire, il faut dire, d'un événement assez gênant de l'histoire de l'Égypte ancienne, qui est le règne des Hyksos. Les Hyksos, ce sont des rois de la 15e dynastie égyptienne, mais des rois qui étaient des rois étrangers. Donc, ce sont des rois d'origine cananéenne, donc du territoire de la Palestine, d'Israël aujourd'hui, qui se sont installés progressivement dans la vallée du delta du Nil, et puis qui ont finalement pris le pouvoir pendant un siècle au complet, donc de 1650 avant Jésus-Christ à environ 1550 avant Jésus-Christ, un siècle complet où l'Égypte, cet empire majeur de l'Antiquité, était dirigé par des étrangers. Alors, on connaît cette histoire-là, les Égyptiens sont loin d'en être fiers, mais on s'est demandé, est-ce que les Hyksos, l'histoire des Hyksos, pourrait être mise en lien avec le récit de l'Exode. Et on s'est aperçu assez rapidement qu'on ne pouvait pas garder cette théorie-là.
parce que en fait, c'est exactement l'histoire contraire, hein. Les Hyksos dominaient les Égyptiens, alors que dans le livre de l'Exode, c'est les Égyptiens qui dominent les Hébreux. Et un autre fait, c'est que dans le livre de l'Exode, on est heureux, c'est le contraire, on est attristé, on ne veut pas que que les Hébreux partent, on a besoin de leur main-d'œuvre. Le Pharaon fait tout pour les garder, alors que dans le récit, dans l'histoire des Hyksos, c'était le contraire. On était heureux quand on a expulsé les Hyksos, on était heureux quand on s'est débarrassé d'eux, et que ce sont enfin des pharaons égyptiens qui ont repris le pouvoir en Égypte. Donc, cette première théorie-là, il faut la mettre de côté. Et ça nous amène à une deuxième théorie qui, elle va s'inspirer, évidemment, vu qu'on n'a pas de date dans le livre de l'Exode, on va aller fouiller un peu partout dans la Bible. Et il y a un passage dans le premier livre des Rois, chapitre 6, verset 1, où on nous dit que Salomon a construit ou a fait construire le temple de Jérusalem 480 années après la sortie d'Égypte. Alors, Salomon, on n'a pas de preuve historique de son existence, mais en raison des autres rois du royaume de Juda, on est capable d'avoir une bonne idée, si on se fie au texte biblique, des années où Salomon aurait pu être roi sur le royaume de Juda. Et il aurait été roi de 970 à 931. Alors, c'est là que vous allez voir que c'est important en études bibliques de bien connaître ces mathématiques. Donc, le texte du premier livre des rois nous dit que c'est arrivé la 4e année du règne de Salomon. Donc, 970 moins la 4e année, ça se trouve à être en 967. Et si on fait 960, moins 967 moins 480, ça nous amène en 1447 avant Jésus-Christ, donc en plein milieu du 15e siècle avant notre ère. Alors, est-ce qu'on a des preuves archéologiques d'un exode à cette date-là? En fait, c'est très, très difficile de confirmer un possible exode à cette période-là, parce que 1447, ça tomberait en plein centre du règne d'un d'un pharaon égyptien très important, qui est Thoutmôsis III. Et Thoutmôsis III, ça a été le pharaon sous le règne de Thoutmôsis III. C'est le moment où l'Empire égyptien, en ce qui concerne le territoire, était le plus étendu. Donc, on allait du sud jusqu'au 4e cataracte du Nil, et on montait donc toute l'Égypte, toute la péninsule le corridor syro-palestinien. On allait jusqu'en Syrie, jusqu'à la limite, dans le fond, de l'Empire hittite qui était au nord. Donc, c'est un territoire très, très, très vaste, et tout était étroitement contrôlé par les Égyptiens à cette époque-là. Ce qui fait que c'est difficile de placer le récit de l'Exode à cette période-là, parce que les Hébreux se seraient sauvés d'Égypte pour se réfugier en territoire égyptien. Donc, il n'y aurait aucun intérêt à faire quelque chose comme ça, ce serait illogique, et on n'a pas trouvé non plus donc, de preuves écrites ou de ruines qui pourraient nous aider à confirmer cette date-là. Alors, ça nous amène plus loin. On a une troisième possibilité qui est de placer l'Exode au 13e siècle avant Jésus-Christ. Et là, l'indice, on va l'apprendre dans le livre de l'Exode lui-même. Au chapitre 1, verset 11, on nous dit que les Hébreux avaient été employés pour travailler à la construction des entrepôts de Pithom et Ramsès. Alors, pour cette raison-là, on a regardé l'histoire de l'Empire égyptien, et sous le règne de Ramsès II, effectivement, Ramsès II est un roi qui a fait beaucoup de constructions à certains endroits dont les noms pourraient correspondre à ces deux endroits-là. Alors, c'est la principale théorie, on va dire, eh bien, ce serait passé au 13e siècle avant notre ère. Mais encore une fois, quand on regarde au niveau historique, on s'aperçoit que c'est très, très difficile. Si Thoutmôsis III était le pharaon égyptien qui a eu le plus grand territoire, Ramsès II, c'est le pharaon égyptien le plus puissant
de toute l'histoire, du moins égyptienne, du moins de ce qu'on appelle le Nouvel Empire. Donc, il contrôlait très, très strictement ses frontières, entre autres à cause du souvenir des Hyksos. Ça faisait quelques siècles, mais on se souvenait qu'on avait laissé entrer ces gens-là, qui s'étaient installés, qu'on avait perdu le pouvoir. Donc, à cette époque-là, c'est très, très étroitement surveillé. Et on s'aperçoit aussi qu'à cette époque-là, on avait un système qu'on appelle la voie d'Horus. Donc, la voie d'Horus, c'était, on pourrait dire, l'autoroute, l'ancêtre de l'autoroute 40 aujourd'hui. C'était un système de tours et de forteresses qui avait été placé tout le long de la mer Méditerranée et qui permettait de traverser pour aller dans le corridor syro-palestinien très, très rapidement. Donc, il y avait des soldats, il y avait des chevaux. Alors, on arrivait là avec les chevaux à la course, on changeait les chevaux, on repartait, on prenait de la nourriture et on pouvait traverser très, très rapidement cette partie-là. Donc, s'il y avait eu quelque chose comme 300 000, même plus, 600 000, quelques millions, en fait, de personnes qui se promenaient dans le désert, on aurait tôt fait de ramener ces gens-là en Égypte parce c'était très, très, très étroitement surveillé. Et une autre, en fait, que ce soit pendant la période des Hyksos, que ce soit au 15e siècle ou que ce soit au 13e siècle, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on ne mentionne jamais dans les textes égyptiens, il n'est jamais fait mention d'un exode de masse comme on en parle dans le livre, comme on en parle dans la Bible. En fait, on pourrait dire, oui, mais c'est normal que les Égyptiens s'en vantent pas, c'est quelque chose qui est honteux. Et les Égyptiens vont parler des Hyksos, par exemple, de dire, oui, on n'était pas heureux qu'ils soient là, on était content de les expulser. Et si les Égyptiens n'en parlent pas, eh bien, les peuples autour, eux, auraient pris un grand plaisir à parler de cet événement-là, qui était encore plus gênant pour les Égyptiens que quelque chose comme le règne des Hyksos. Donc, il n'y a pas on n'a pas de preuves écrites et on sait qu'en Égypte, des écrits, il y en a énormément. Il y en a sur tous les murs, sur toutes les colonnes, de tous les temples, de tous les murs possibles. Et on n'a jamais de mention d'un événement comme celui-là. Et alors, ça nous oblige à nous poser des questions. Et aussi ce fait-là que dans la Bible, quand on parle de l'Égypte, quand on parle d'un Égyptien, les Égyptiens sont toujours en Égypte. Et historiquement, si on va en Israël, qu'on visite des lieux, on va voir des hiéroglyphes égyptiens, on va dire, hein, il y a des hiéroglyphes égyptiens ici, c'est donc bien surprenant. En fait, on dit, ben non, c'est pas surprenant du tout parce que l'Égypte a contrôlé ce territoire-là pendant plusieurs siècles, donc c'est normal de retrouver des traces de l'occupation égyptienne. Mais dans le texte biblique, hein, les Égyptiens sont toujours en Égypte. Jamais on a un Égyptien qui se retrouve à Jérusalem. Donc, il faut un peu se poser des questions à ce niveau-là. Et une autre chose qui est importante, c'est qu'on n'a jamais trouvé aucun vestige de toute cette époque-là, des Hyksos, 15e siècle, 12e siècle, 13e siècle, entre les deux, on n'a jamais trouvé aucun vestige dans le désert du Sinaï. Donc, le peuple d'Israël, selon le récit biblique, a pérégriné à travers la péninsule pendant 40 ans. On parle de 600 000 hommes. Donc, si on parle, une femme, 3 enfants, disons des familles de 5, on est rendu à environ 3 millions de personnes. 3 millions de personnes dans le désert, on aura beau dire, oui, c'est le désert, il y a du sable, ça s'est effacé, ça laisse des traces. Ces gens-là, le texte biblique nous dit tous ces gens-là sont morts avant qu'une nouvelle génération entre en terre promise. Donc, on devrait trouver 3 millions de sépultures. Et or, on n'a rien trouvé. On n'a pas trouvé non plus d'ossements d'animaux. On n'a pas trouvé de ruines, de constructions, de campements, nulle part dans le désert du Sinaï. Alors, ça nous oblige à nous poser des questions. Et je vous dirais, même à l'intérieur de la Bible, on doit se poser des questions parce que le personnage de Moïse, même s'il est extrêmement important, hein, on dit d'ailleurs le titre du cours que vous suivez sont les 5 premiers livres de la Bible, on disait ce sont les livres de Moïse. Hein, dans la tradition juive, on appelle encore les 5 livres de Moïse, les livres du Pentateuque. Mais à l'extérieur de la Torah, on parle relativement peu
de Moïse. On va en parler dans le livre de Josué, dans le livre des Juges, mais par la suite, on en parle très peu. Et ce qui est intriguant, c'est que les plus vieux textes de l'Ancien Testament, par exemple ceux des prophètes, les prophètes vont à peu près jamais parler de Moïse. Alors, comment ça se fait? C'est eux qui sont les plus près chronologiquement de Moïse, mais ce sont ceux qui en parlent de moins. Donc, il faudrait peut-être penser à une rédaction plus tardive que qu'est-ce qu'on a de ce qui nous est raconté dans la Bible. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce qu'on se dit, bon, bien, coudonc, il n'y a pas eu d'Exode, ou ça ne s'est pas produit tel quel? Est-ce qu'on doit rejeter le livre de l'Exode, dire, bon, bien, coudonc, c'est pas historique, on va passer à un autre livre. On va aller voir du côté de David et Salomon, voir si on a quelque chose de plus historique à ce niveau-là. En fait, ce serait une grosse erreur de faire ça, et il faut prendre conscience de l'importance de cette question-là. On ne peut pas dire, si on prenait, je ne sais pas, le livre de Jonas, de dire, bon, mais le livre de Jonas, il n'y a rien d'historique là-dedans, c'est pas grave du tout, mais de se poser des questions sur l'historicité de l'Exode, c'est extrêmement important parce que c'est le fondement de la foi juive et par conséquent, un des fondements de la foi chrétienne aussi. Donc, on ne peut pas rejeter ce texte-là aussi facilement que ça, mais il faut bien se rendre compte que le récit tel qu'il nous est raconté dans le livre de l'Exode, un exode de masse, à un moment précis de l'histoire, il faut définitivement se défaire d'une idée comme ça. Évidemment, on pourrait dire, bon, bien, l'absence de preuve, c'est pas la preuve d'absence, c'est pas parce qu'on n'a pas rien trouvé encore que ça ne s'est pas produit. Et quand on va sur Internet, hein, il y a toutes sortes de sites. Il y a des sites, des fois, il y a une nouvelle qui circule à toutes les années autour de Pâques qui nous dit on a retrouvé dans la mer Rouge des milliers de chariots égyptiens. Et là, on a des photos qui ont été truquées. Et évidemment, c'est une fake news, comme on dirait aux États-Unis. Et évidemment, il y a des gens qui aimeraient ça, qu'on trouve des preuves archéologiques de l'histoire de l'Exode. Maintenant, on peut davantage considérer l'Exode à un niveau théologique. Hein? Il peut y avoir eu un événement de libération qui s'est produit, mais pas aussi important au niveau du nombre que qu'est-ce qui nous est raconté dans le livre de l'Exode. Disons que il peut y avoir un événement fondateur qui a pris de l'ampleur avec le temps. Et le chiffre de nombre de 600 000 dont on parlait tout à l'heure, ça fait environ 3 millions d'Hébreux qui auraient quitté l'Égypte. On sait que, selon les recherches archéologiques, ça dépasse déjà la population entière de l'Égypte à cette époque-là. Donc, il y aurait eu peut-être 2,7 millions d'Égyptiens avec 3 millions d'Hébreux comme esclaves. C'est quelque chose qui fait plus ou moins sens. Donc, on pourrait penser peut-être à un événement fondateur qui a fait un peu boule de neige et autour duquel on a tissé progressivement beaucoup de détails jusqu'au moment où ça devient un grand récit fondateur d'un événement incroyable qui s'est passé il y a plusieurs siècles. Maintenant, il faut revenir vraiment au sens fondamental de ce texte-là, parce que on peut passer notre temps à essayer de comprendre le récit de l'Exode, de trouver des preuves archéologiques de cet événement-là, et même si on les trouvait, ou même si on ne les trouvait pas, ça a relativement peu d'importance. Ce qui est important dans ce récit-là, c'est le message théologique qui est passé, un message qui nous raconte une expérience de salut qui a été vécue par le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, s'il y a l'aspect, je vous dirais, l'aspect historique de l'Exode est important parce que Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu de l'histoire. Hein? C'est un Dieu qui, si on regarde les divinités qu'il y avait aux alentours, ces divinités-là n'étaient pas intéressées par l'histoire humaine, par ce qui se passait parmi les peuples, ce qui est très différent du Dieu du peuple d'Israël, qui lui s'engage personnellement dans une relation avec son peuple à l'intérieur d'un contexte historique précis. Donc cet aspect-là historique, il est important. On ne pourrait pas simplement dire, bon, c'est un récit mythique comme un autre. Il y a un ancrage historique. Cette rencontre de Dieu, elle se fait dans un contexte historique. Donc cet élément-là est important, mais le sens de l'événement
est beaucoup plus important. Hein, le peuple d'Israël a relu à travers les siècles son histoire, toujours à la lumière de sa relation privilégiée qu'il entretient avec Dieu. Donc quand les choses vont bien, eh bien c'est parce qu'on est juste, c'est parce qu'on applique la loi comme il se doit, c'est parce qu'on plaît aux yeux de Dieu. Et quand les choses vont moins bien, eh bien c'est parce qu'on l'a abandonné, on n'a pas été fidèle, on est allé vers d'autres divinités. On va relire toute l'histoire, pardon, le peuple d'Israël va relire toute son histoire à la lumière de cette relation-là et va comprendre ses origines comme étant enracinées, ancrées profondément dans une histoire de salut, dans une histoire de libération. Donc ça, c'est ce qui est le plus important à retenir de ce texte-là. Et il y a un élément aussi qui est important à voir, c'est que le texte, il n'est pas placé dans le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Si le texte était placé de façon précise, c'est-à-dire au 13e siècle avant notre ère, durant le règne du pharaon Ramsès, il est arrivé telle chose, on se trouverait à confiner cet événement-là au passé. C'est quelque chose qui s'est produit dans le passé et Dieu n'intervient plus aujourd'hui comme il l'a fait dans le passé. Mais le fait qu'on ne mentionne pas du tout quel est le moment, on ne mentionne même pas le nom du roi d'Égypte à ce moment-là, on l'appelle Pharaon avec un P majuscule pour lui donner moins d'importance, mais justement pour ne pas situer cet événement-là à un moment précis de l'histoire. Ce qui fait que les Juifs, quand ils vont célébrer la Pâque, ils sont à l'intérieur de ce mouvement-là encore. La Pâque, elle se célèbre à chaque année. On revit cet événement-là et ça nous permet, ça permet aux Juifs, ça nous permet à nous aussi aujourd'hui de revivre cet événement-là. Ce texte-là, en n'étant pas situé précisément dans un moment passé de l'histoire, eh bien, il peut être actualisé, il peut prendre des nouvelles formes aujourd'hui, à toutes les fois où il y a une libération, à toutes les fois où il y a de l'oppression, et ça nous oblige, en tant que lecteurs croyants, ça nous oblige aussi à réagir par rapport à ces oppressions-là et à s'y opposer.